Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le théorème de Cayley-Hamilton. Donc je vous propose une démonstration analytique à ce résultat très important en algèbre linéaire. Donc l'objectif c'est de traiter une partie de Centrale MP 2014 mathématiques 1. Donc voici l'énoncé, je vous laisse mettre sur pause, chercher par vous-même et ensuite je vais passer directement à la correction. Allez, donc on est parti pour la correction de cette première question. On prend θ dans R et on va regarder le rayon spectral de A. Donc grand A c'est une matrice à valeur réelle. Donc son polynôme caractéristique est réel et les valeurs propres sont complexes. Et donc on peut ρA, donc le rayon spectral de A, c'est le maximum du module des valeurs propres de A. Donc pour R qui est plus grand que le rayon spectral, ben, R exponentielle θ n'est pas une valeur propre de A. Et donc la matrice R exponentielle θ moins A est inversible. Maintenant, on prend n en grand N étoiles et on va regarder, du coup, on va multiplier la matrice R exponentielle θ id moins A fois l'inverse ou enfin la somme partielle associée à l'inverse, et on va vérifier que si grand N tend vers l'infini, eh bien, on va bien récupérer l'identité pour montrer que que le membre de droite c'est l'inverse à droite de la matrice R exponentielle θ id moins A. Et on fera la même chose à gauche, en fait c'est exactement la même chose, donc on va juste dire que c'est la même chose. Donc bon, ben là, il suffit de développer membre à membre les, euh, les, les, euh, les facteurs et on obtient donc une somme qui est télescopique après avoir changé l'indice ici. Eh bien, on va récupérer le terme n égale 0 et le terme n égale grand N plus 1 ici. Donc on a id moins r exponentielle θ moins donc à la puissance moins n plus 1 à puissance n plus 1, et on va vérifier que le membre avec le grand N tend vers 0 pour le plus infini. Donc pour ça, on va prendre une norme qui est sous-multiplicative de MD de R. De toute manière, elles sont toutes équivalentes car on est en dimension finie, il faut le préciser. On regarde donc la norme de cette chose-là, et grâce à la norme sous-multiplicative, on peut majorer ce quotient-là par A puissance N plus 1 sur R puissance N plus 1. Donc ça fait la norme de A sur R à la puissance N plus 1, et ça, si norme de A sur R est plus grand que, et plus petit strictement que 1, eh bien ça va tendre vers 0 pour grand N qui tend vers plus l'infini. Donc il suffit de prendre R plus grand que A pour que on ait norme de A sur R plus petit que 1, et en déduire que cette limite-là tend vers 0 pour N qui tend vers plus l'infini. Et alors on a la convergence de la série voulue, et on a du coup le membre de gauche fois le membre de droite qui vaut l'identité. De la même manière, on montre que si c'est aussi l'inverse à gauche. Donc R exponentielle θ id moins A, on a trouvé son inverse, et il suffit du coup de poser parce qu'il faut montrer que c'est vrai pour un R plus grand qu'une certaine valeur. Donc en fait il suffit de prendre la plus grande des valeurs de ρ de A ou norme de A, et donc à partir de ce R, eh bien on a une inverse pour notre matrice R exponentielle θ id moins A. Ah, donc allons-y pour cette question 2. Donc on prend R plus grand que R0 pour que cette inverse-là existe, et on remplace l'inverse par l'expression qu'on a trouvée à la question précédente. C'est tout à fait logique de procéder ainsi. Et on se rend compte qu'on a une intégrale suivie d'une somme. C'est pas très compliqué, on va chercher à faire une interversion somme intégrale. Mais ce qui peut emmener des confusions, c'est que ici à l'intérieur on n'a pas un réel, mais on a une matrice. Donc c'est une série vectorielle qu'on a, donc il faut faire attention et pas s'embrouiller. Donc on va vérifier les hypothèses du théorème d'interversion somme intégrale. On pose fk de θ, donc la fonction qui est à l'intérieur de la somme, fonction de k fonction dont le paramètre c'est k et la variable est θ, donc c'est ce membre-là. Les fk ici on continue dans 0 de pi, et si on prend k dans n et θ dans 0 de pi, la norme infinie de fk, ça donne cette norme là infinie. Donc on peut le exponentielle θ, ça va disparaître par homogénéité de la norme. Le r c'est positif, donc ça sort de la norme, et donc il va rester norme de a puissance k, norme infinie de a puissance k, et la norme infinie étant sous-multiplicative, on a toujours que c'est plus petit que Rn-1 fois ce terme-là qui est du coup géométrique de k. Donc le membre de droite, c'est le terme général d'une série convergente, puisque on a pris norme de a sur R plus petit que 1. Donc la somme du coup des normes de fk infini convergent, donc on a bien une convergence normale sur 0 de pi. Donc on peut permuter les signes intégrales et somme.
Donc c'est ce qu'on fait, et on se rend compte du coup qu'on va avoir une intégrale de 0 à 2pi d'exponentielle i n-k moins 1 θ dθ, et ça c'est donc c'est égal à 0 dès que n-k moins 1 est différent de 0, et ça vaut 2pi sinon dès que n égale k moins 1. Donc il va rester juste un seul terme, c'est-à-dire 2pi. Enfin pardon, il va rester le terme k égale n-1 dans la somme, parce qu'il reste la somme à regarder, et on va au final avoir du coup 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi de ce qu'on cherchait, qui vaut 1 sur 2pi fois le terme du coup en k égale n-1, donc rn-1 moins n-1 ça va disparaître, a puissance n-1 fois 2pi, donc il va rester juste a n-1, et donc on a bien montré le résultat voulu comme voulu. Ah, donc on est parti pour cette question 3, donc on doit prouver un résultat sur le polynôme caractéristique de A, et juste avant on avait trouvé une expression de A puissance n-1, donc c'est logique d'introduire une expression qui a de x, en fonction du coup d'un réel ou d'un complexe fois x puissance k. Donc on écrit qui a de x égale somme des ak x puissance k, on prend r plus grand que r0 pour que l'inverse existe, et on va remplacer donc dans l'expression compliquée qui a de r exponentielle i θ par son expression. Donc il suffit de prendre grand X égale R exponentielle I θ. Ensuite on sort la somme et on regroupe nos termes. Il y a un R exponentielle I θ qui va se multiplier ici. Et ici, du coup, on peut, donc on a une intégrale et une somme qui sont toutes les deux finies, donc on peut permuter l'une et l'autre pour du coup sortir le AK et avoir cette intégrale de 0 à 2pi de R exponentielle I θ k plus 1 fois cette chose-là, et fois cette inverse-là. Et ça, en fait, c'est très simple, on l'a trouvé à la question précédente, ça fait n égale si on prend n égale k plus 1, on sait que cette intégrale-là, elle vaut 2pi à k. Donc en remplaçant cette intégrale-là par 2pi à k, on va avoir du coup, le 1 sur 2pi va simplifier, on va avoir la somme des ak fois a puissance k. Et ça, c'est rien d'autre que qui a évalué en la matrice A. Donc c'est qui a de A, c'est donc le polynôme caractéristique de la matrice A évalué en A. Et donc on a une expression pour qui a de A pour R plus grand que donc R0. Allez, donc dernière question, question 4 qui est un peu étrange. Comment est-ce qu'on se ramène à utiliser des comatrices? Une expression qu'on a avec l'inverse, c'est que une matrice, donc si elle est inversible, M, j'ai M-1 égale 1 sur le déterminant de M fois la comatrice de M à la puissance T. Donc là on est pas mal. Quelle matrice inversible on a? On a celle qu'on a trouvée à la question 1. Donc si R est plus grand que R0, A moins R exponentielle I θ id est inversible, et donc on a cette expression là en multipliant par le déterminant. On a du coup déterminant de A moins R exponentielle I θ id fois du coup la matrice à la puissance moins 1, là j'ai oublié le moins 1, égale la comatrice de A moins R exponentielle I θ transposée. Donc ce déterminant-là, c'est rien d'autre que qui a donc le polynôme caractéristique de A évalué en R exponentielle I θ. Donc on est pas mal, et on remplace cette égalité dans la question 3, et comme ça on a une expression de qui a de A en fonction d'une comatrice. On a qui a de A qui vaut 1 sur 2pi, donc l'intégrale de 0 à 2pi de R exponentielle I θ, comme de A moins R exponentielle I θ, transposé dθ. Donc voilà. On prend ij dans 1D et on s'intéresse au coefficient ij de qui a de A, que l'on note qui a de A en ij. Les coefficients du coup de la comatrice de A moins R exponentielle I θ transposés sont des déterminants extraits de A moins R exponentielle I θ. Donc ils sont polynomiaux en R exponentielle I θ, et si je note ij, le coefficient de A moins R exponentielle I θ, si on le note lambda k, on a une expression de la forme somme des lambda k R puissance k exponentielle I k θ, et donc du coup le coefficient ij de qui a de A, il va vérifier cette égalité là. On a juste remplacé ça par le coefficient ij, vu qu'on s'intéresse au coefficient ij de qui a de A. Donc on est pas mal, on a une somme, une intégrale avec une somme, et on va pouvoir permuter encore une fois l'intégrale et la somme.
et sortir tout ce qui dépend de k, et on a l'intégrale de 0 à 2pi d'exponentielle ik plus 1 θ dθ, et ça c'est 0 comme on l'a remarqué précédemment. Donc ça fait en fait une somme de 0, et donc on a tous les coefficients i et j de kia de a qui valent 0. Donc au final, ça montre que kia de A c'est la matrice nulle. Et donc on en a déduit le théorème de Cayley-Hamilton, c'est que pour toute matrice A quelconque, donc carré, eh bien si on évalue le polynôme caractéristique de A en A, eh bien on a la matrice nulle. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice assez abstrait, mais qui permet de revoir tous les théorèmes sur l'analyse et de l'appliquer à un résultat d'algèbre. Donc c'est vraiment un problème que je trouve très intéressant et qui est d'un assez bon niveau et qui permet de bien comprendre son cours. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver et j'aurai plaisir à te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!